Et la famille Sidav débrief. Alors, les Merengues viennent tout juste de s'imposer contre l'équipe de Retafe. Vous connaissez tous Retafe, c'est un bus derrière. Ce sont des guerriers qui sont là pour taper les autres, qui sont là pour faire des choses qui ne sont même pas dans le football. En fait. Mais alors, aujourd'hui, le Real Madrid s'est alors imposé la bande à Bellingham. Tous ces gens-là, ils sont alors imposés contre les fameux combattants de Retafe. Et tout alors sur ce match, ce petit débrief ici que nous allons faire. Alors, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans ce match, les rebondissements, mais aussi on va parler aussi de comment le Real Madrid ont toujours ce terme-là de vainqueur, même dans les dernières minutes. Alors, c'est parti pour la vidéo. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez bien vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et c'est parti alors. Aujourd'hui, c'est présenté contre l'équipe de Retafe, une équipe de Retafe qui est toujours avec un bus derrière, comme vous le savez tous. Le Real Madrid, alors aujourd'hui, s'est présenté quand même avec une équipe, oui, un peu solide. Dans un, je peux dire une formation en 4-4-2 ou même dans un 4-3-1-2 en quelque sorte. Le Real Madrid a alors présenté une équipe qui était constituée de Kepa Arrizabalaga, Fran Garcia, David Alaba, Antonio Rudiger, Daniel Carvajal, Eduardo Camavinga en milieu, Tchouaméni, Luka Modric, Jude Bellingham derrière les deux attaquants qui ont été constitués par Rodrigo et Rosselló. Alors, ce Real Madrid aujourd'hui s'est imposé 2-1. 2-1, mais 2-1 vraiment à l'arraché parce qu'ils ont marqué un deuxième but à la toute dernière minute. Oui, vers la 93e minute ou 94e minute contre l'équipe de Retafe. Mais alors, le Real Madrid ne s'est pas vraiment très bien géré. Très bien géré, pourquoi? Parce que les premières minutes, Retafe ont alors réussi leur jeu. Leur jeu de bien barricader derrière, obtenir une contre, et alors, pardon, obtenir un contre, et alors avoir l'opportunité alors de marquer contre cette équipe ici du Real Madrid. Et ils l'ont fait. Alors l'équipe de Retafe l'a vraiment fait très bien, d'une manière assez efficace. Oui, parce que Fran Garcia a fait une faute énormissime qui a alors profité à Mayoral aux alentours de la 11e minute. Et alors il a eu l'opportunité alors de marquer contre cette équipe du Real Madrid. Une faute vraiment grave. Et j'ai même pensé, je me suis dit, ce Real Madrid vient alors de tomber dans le piège. Le vrai piège. Parce que c'est ce que cherche Retafe. C'est une équipe qui joue toujours assez vraiment très rugueux là-bas derrière. Retafe vraiment avec leur coach là, José Bordalas, ils jouent vraiment très fort. Ils mettent 7-8 défenseurs presque dans leur équipe. Alors, arriver à marquer un but pour regarder là-bas derrière, vraiment, ça serait très facile. En fait, je vais vous dire la vérité. Retafe, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est que l'Atlético Prime faisait. Défense en bloc, savoir comment garder là-bas le ballon, mettre des ballons dedans, ils vont savoir comment relâcher tout. Mais une petite remarque que j'ai trouvée aujourd'hui, que Retafe n'a pas joué autant en bloc comme quand ils ont joué contre l'FC Barcelone. J'avais suivi le FC Barcelone, j'avais fait même une vidéo, mais aujourd'hui, ils ont été un tout petit peu ouverts. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été ouverts, mais ils ont été un plus petit peu ouverts. Le Real Madrid a eu l'opportunité même d'avoir certaines occasions. Certes, il y a eu beaucoup d'opportunités. Ils ont eu des poteaux vraiment énormément. Carvajal a eu des poteaux. Toni Kroos, on n'en parlait pas durant tout le moment du match. Mais quand même, ce Retafe, ils ont toujours respecté leur physionomie. La défense, contre-attaque, des fautes partout, des fautes grossières aussi, il ne faut pas oublier. Mais en parlant des fautes grossières, on va aussi parler un peu de l'arbitrage. Aujourd'hui, l'arbitrage n'a pas été fameux. Certains joueurs en Liga sont en train même de dire que ce qui tue la Liga, c'est l'arbitrage. Au fait, l'arbitrage aujourd'hui n'a pas vraiment été fameux. Il y a des fautes non sifflées pour Retafe. Des fautes aussi non sifflées pour le Real Madrid. Certes, il y a eu une action de Bellingham sur un penalty. Il a cru que l'arbitre va voir, mais c'était une simulation pour moi. Mais il y a eu des mains flagrantes, comme une main sur Rudiger. J'ai vu, non pas sur Rudiger, mais c'est une main sur Carvajal. La tête d'un défendant des attaquants de Retafe qui a touché la main de Carvajal. Bon, je ne sais pas quelles sont les règles. Moi, bien sûr, je ne sais pas. Je veux juste que c'est que quand même la direction ou même la fédération donne une règle bien spécifique pour me dire quand est-ce qu'il y a main, quand est-ce qu'il n'y a pas main. Parce qu'on va dire les ballons vers la main, on a les ballons à toucher, je ne sais pas quoi et quoi. Il y a même une action où le gardien, je vais même parler de lui, David Soria, le ballon a touché son pied jusqu'à sa main. Une occasion où il avait quand même l'opportunité quand même de dégager ce ballon, mais ça a touché sa main. C'était le genou, puis je pense la main. Certes, cela n'est pas une main, mais j'ai juste besoin d'une confirmation en fait. Quelles sont les fautes qui doivent être sifflées comme main? Quelles autres doivent être sifflées comme main? Sur l'égalisation du Real Madrid, oui, l'égalisation du Real Madrid, oui, qui est quand même venue assez tôt, à la 47e minute, au début de la deuxième période. Mais il y a eu une main de Rudiger que je n'ai pas comprise. Une main de Rudiger, je me suis dit, mais là, il y a main. Il y a même eu un hors-jeu de Rosselló qui rentrait, qui a bloqué les défenseurs. En fait, il y avait hors-jeu de Rosselló et une main de Rudiger avant le but. Je ne dis pas que le Real Madrid ne méritait pas de marquer, mais il y a eu ce faute flagrante. Il y a des règles qu'on ne comprend plus. On suit les matchs des Premières Ligues, on suit certains matchs des Ligue 1, bien sûr même la Bundesliga. Mais en Liga, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Si par exemple, on s'est dit que, ok, il y a quand même une ascension dans le jeu, dans tout, mais la Liga est en train de perdre ce goût-là, au fait, à cause des arbitrages. Il y a toujours des polémiques, il y a toujours des choses.
Mais en fait, c'est un truc d'être réglé. Tes bases avec ta bande pour la direction de la Liga, essaie un peu de gérer. Si bon, revenons quand même au Real Madrid. Oui, le Real Madrid a quand même égalisé à la 47e minute, mais ils ont quand même tardé avant de mettre ce deuxième but. Il y a eu beaucoup de poteaux, il y a eu des tirs, Toni Kroos a été là, Bellingham. Et en parlant même de Bellingham, un joueur vraiment remarquable. Bellingham qui a marqué alors le deuxième but du Real Madrid. Oui, le deuxième but du Real Madrid qui est venu à la 94e minute. Bellingham qui marque alors ce but. Et Bellingham, quand même, en 4 matchs, c'est 5 buts. Premier match dans le nouveau Bernabeu, le très beau Bernabeu. Oui, j'ai oublié de le préciser, le Bernabeu aujourd'hui a ouvert ses portes avec... Waouh, c'est quand même immense, le stade, il est vraiment très beau. Très très beau ce stade du Bernabeu qui va accueillir alors de nombreux matchs de Champions League. Ils vont accueillir Napoli avec sa bande bientôt là. Ce match, ce genre de match là, on attend tous. Le Real Madrid, la Champions League. Mais ce stade, il est vraiment immensement beau. J'ai vraiment beaucoup aimé l'architecture. C'est même pas, imaginez-vous, ce n'est même pas encore plein. Le stade n'est même pas encore plein. Mais quand même, Bellingham qui marque son 5e but. Imaginez, c'est lui le nouveau Benzema. C'est Bellingham, Benzema. C'est là. C'est les B au carré. Alors, c'est lui, en tout cas, pour moi, l'attaquant du Real Madrid. Vous allez me parler de Rossellou. Moi, je m'en fiche avec ces Rossellou. Mais c'est Bellingham. Maintenant, imaginez-vous s'il y avait Bellingham et Mbappé. La course là que ces deux personnes pouvaient vraiment amener à cette équipe du Real Madrid. Waouh. Mais Bellingham, en tout cas, Starboy. Est-ce que même, on va même l'habitude de le mettre dans les choses de Golden Boy? Est-ce qu'il sera vraiment même là des trucs pareils? Je ne sais pas. Si c'est un Golden Boy, je ne sais pas. Est-ce que c'est même encore une révélation? C'est devenu un joueur tout fait. Bellingham, c'est vraiment un joueur tout fait. Le Real Madrid qui a peiné. Mais le Real Madrid, ils ont ce qu'on appelle le mental. Ces gars-là, ce sont des fous. Moi, je dis toujours, ce sont des fous. Arrivé à la 90e minute, et là, ils sont là, ils vont vous mettre la pression jusqu'à ce qu'ils vont pouvoir marquer. Mais c'est ça le talent du Real Madrid. C'est ça ce qu'ils savent faire de mieux. Vous mettre la pression, vous faire du sale et vous faire sentir comme si vous ne savez pas jouer au football. Ils sont capables de faire ça très bien. Et aujourd'hui, on a encore remarqué que ce Real Madrid ici, c'est le talent, le vrai talent pur. Ils savent comment gérer les choses, ils savent comment se procurer des occasions. Et là, c'est comme ça que le Real Madrid évolue. Alors, oui, le Real Madrid, alors aujourd'hui, qui a alors eu l'opportunité d'engager 3 points. Si j'essaie un peu de checker le classement de la Liga ici, 1 minute, j'ai chargé le classement de la Liga pour essayer un peu de voir le Real Madrid. Ils sont à quel niveau? Classement Liga. Le Real Madrid, ils sont à quel niveau? Oui, très bien. Le classement, voici le classement de la Liga. Le Real Madrid, en tout cas, à 7h premier, ils ont joué 4 matchs, 4 victoires pour le Real Madrid, ça ne blague pas, avec 12 points. 12 points. Ils ont marqué déjà 8 buts. 8 buts marqués pour le Real Madrid, dont 2 encaissés. C'est très bien. C'est très, très bien. Très, très bien. Alors, en tout cas, pour le Real Madrid, oui, il y a seule équipe qui vient après eux, c'est l'Atlético, mais qui n'ont pas encore joué. L'Atlético, je pense, ils jouent demain ou aujourd'hui ou demain, je ne sais plus trop, mais le Barça joue demain aussi. Le Real Madrid ici, que vous voyez très bien, c'est de vraiment très, très bien en Liga. Ils savent comment faire. Ils savent comment se procurer des occasions. On va aussi parler du vieux Ancelotti qui, lui, sait toujours quoi faire. Sait toujours comment se débrouiller. Il sait toujours qui mettre. Ancelotti, ce vieux-là, ouais, très bon. On va aussi parler aussi de David Soria, le gardien quand même de Retafe, un gardien qui a fait beaucoup d'arrêts. Beaucoup d'arrêts. Il a fait des arrêts sur Rossellou, sur Modric, sur Bellingham et tant d'autres. Soria, un très bon match en tout cas. Pour moi, si ces matchs finissaient un but partout, seul l'homme du match. Oui, Soria vraiment a été impeccable. J'ai vraiment aimé son match. Moi, je ne fais pas confiance à Kepa. Je ne vais pas mentir. Il n'a pas encore eu il n'a pas encore fait face à des vraies grandes équipes. Mais quand il va faire face à des genres d'équipes, mais il va sombrer. Kepa, attendez, je vais le tester. J'espère que ça va le faire. Mais quand il va se faire face à des Atlético, à des Real Sociedad, j'attends voir en tout cas. Mais quand même, très très bon match du Real Madrid. Très bon match. Le Retafe, ils sont venus là, ils sont venus barricader, mais les barricader jusqu'où en tout cas. Mais là, c'est le Real. C'est ça. Ils ont des âmes des monstres. Ça, ce sont des vrais monstres. Mentalement, c'est un autre niveau. Ils ont été inculqués ça dans leur tête. Dans tous les joueurs, qu'ils soient jeunes ou comment. Ouais, c'est toujours ça. Très bon match aussi de Rudiger. À la balle, la défense quand même assez solide. Pas tellement, il y a beaucoup de petites lacunes qui doivent encore essayer d'échanger. On se retrouve pour les prochaines vidéos alors. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous en masse, les gars. Et alors, ciao la famille.